Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler du renouvellement de ma souris, la Logitech MX Master, par une MX Master 3S, le nouveau fleuron de la gamme Logitech, en tout cas sur la partie productivité, peut-être pas gaming, mais en tout cas en termes de souris de productivité, le top du top. Vous voyez ici un gros plan sur ma MX Master de toute première génération, donc souris que j'ai acheté quasiment à sa sortie je crois. Vous voyez qu'elle a des signes d'usure, alors d'usure ou de patine, hein, vous voyez ça comme vous voulez, mais vous voyez que le revêtement, alors ici mais aussi à l'endroit où vous mettez la paume de la main est particulièrement usé. Et le truc qui est rigolo, c'est que si vous regardez le logo Logitech, vous voyez que la fin du logo est en train de s'estomper, et tout doucement ce logo Logitech devient le nouveau logo de chez Logitech, donc le logo Logi. Et ce qui est plutôt rigolo, c'est que je pense que les équipes marketing se sont juste rendues compte que la partie tech s'effaçait, et donc ils ont dit on va renommer la marque, comme ça nous évitera d'avoir à refaire tous les appareils. Je suis un petit peu cynique sur ce point-là, mais vous verrez que j'ai des choses à reprocher à la marque Logitech, donc on en parlera en fin de vidéo. Je vous réserve ça pour la fin de la vidéo, mais en attendant, on va se focaliser d'abord sur la souris. La raison pour laquelle je renouvelle cette souris, vous le savez, je suis plutôt réfractaire à changer les produits avant la fin de la durée de vie, eh bien c'est la molette qui est ici. Sinon, à part ça, même si esthétiquement la souris est pas dans un état parfait, la souris est complètement fonctionnelle. Mais vous voyez ici que malheureusement sa molette est complètement usée. C'est un revêtement caoutchouc, donc un revêtement on va dire non durable, revêtement prévu pour s'user. Et malheureusement chez Logitech il n'y a pas de possibilité soit de changer le revêtement, soit de changer la roulette. Même la roulette je la trouve plus au détail, en pièces détachées, et puis, ou alors à des prix vraiment prohibitifs par rapport au prix d'une souris, et encore c'est des produits d'occasion. Et donc du coup je suis parti sur une nouvelle souris, et la nouvelle souris, je vous l'ai dit, c'est la MX Master 3S, qui est ici, le nouveau haut de gamme de chez Logitech, dans la gamme, on va dire, productivité. Alors cette souris, je ne l'ai pas achetée, cette souris c'était un cadeau d'anniversaire, et je remercie beaucoup ma famille qui m'a offert ce produit, parce que je suis très réfractaire à l'idée de changer un périphérique, ici donc une souris, qui fonctionne encore. Et donc ça m'a permis de me décharger de cette responsabilité-là quelque part, puisque j'avais vraiment envie d'avoir ce modèle-ci précisément de souris. Mais voilà, je me disais, l'autre fonctionne encore, c'est un peu pénible, la roulette colle un peu au doigt, mais bon, elle fonctionne, donc je vais la garder tant que je peux. Eh bien, je vais vous montrer dans cette vidéo cette nouvelle MX Master 3S. On va faire le tour des caractéristiques du produit. Je vais vous montrer en gros comment elle s'utilise. Pas de révolution, même s'il y a des petites nouveautés par rapport évidemment aux générations précédentes, que ce soit la 2S, la 2 et puis évidemment ma MX Master. Mais en gros, ça reste le même type de produit, la même ergonomie, le même type de fonctionnement. Donc si vous êtes habitué à la gamme, ça ne devrait pas vous choquer. Je vous parle aussi rapidement de mon histoire avec Logitech, puisque je suis quand même un gros client de produits Logitech. J'ai eu pas mal de souris, j'ai eu pas mal d'accessoires de chez Logitech. J'ai eu cette MX Master, vous le voyez. Avant ça, j'ai eu la superbe MX Revolution que j'adore et que je trouve vraiment une des plus intéressantes. J'ai eu des performances MX et des souris de ce type-là. Je conserve environ 4-5 ans, on va dire, une souris. J'en ai une utilisation, je vous ai dit, peut-être excessive. En tout cas, elle est très fortement sollicitée. Et donc, à un moment donné, même esthétiquement, la souris ne tient plus le choc. Et donc, je la renouvelle. Mais j'ai aussi d'autres accessoires. Évidemment, vous avez vu ici le K800, qui est un des meilleurs claviers que Logitech a sorti, en tout cas je trouve de mon point de vue. Je trouve très intéressant en termes d'ergonomie, très pratique, et puis bon, il tient très bien le choc. Mais comme il fonctionne encore très bien, j'ai des petits soucis à l'idée de changer ce clavier. Et puis vous voyez ici aussi, je vous ai fait le test de la Brio 4K, donc la webcam 4K avec Windows Hello de chez Logitech, une webcam que je trouve aussi excellente, qui fonctionne très bien, et puis surtout avec Windows Hello, donc très pratique pour déverrouiller votre PC. Et la raison pour laquelle j'étais pas très chaud à l'idée de me prendre une MX Master 3S, pas parce que j'en ai pas les moyens, mais parce que je trouve que c'est excessif en termes de budget, c'est que cette souris est vendue entre 110 et 130 euros, en octobre 2022 à 115 euros. Vous pouvez l'avoir évidemment un petit peu moins cher de temps en temps si vous faites très attention aux promotions, mais c'est en gros son prix. Sachant que les versions antérieures à la 3S, si toutes les caractéristiques de la 3S ne vous intéressent pas, les 3 ou les 2S, vous pouvez les avoir entre 60-80 euros, on va dire, en promotion. Donc vous pouvez les avoir bien moins cher. Donc à vous de voir si toutes les caractéristiques que je vais vous présenter ici vous intéressent. Si vous êtes prêt à faire l'impasse sur quelques-unes, vous pouvez éventuellement vous rabattre sur un modèle un peu moins récent. Et puis en fin de vidéo, je vous donnerai mon avis sur le rapport qualité-prix de la MX Master 3S et surtout de la marque Logitech. Je trouve que Logitech perd en termes d'attractivité. Ça reste des produits qui sont très bien finis, mais on parlera vite fait du SAV, des suivis de produits et surtout du marketing de Logitech et de quelques petits points autour de ça, donc entre autres les logiciels, la suite logicielle qui sort autour des souris. On va parler de Options et de Options Plus.
que je comprends pas en fait ces idées de fragmenter comme ça et de rendre la vie compliquée à l'utilisateur. Donc voilà, j'aborderai ça dans la vidéo, comme ça vous aurez peut-être un aperçu un peu plus complet que ce que j'ai vu sur internet jusqu'à présent. Une caractéristique de mon installation, c'est ce tapis de souris. Ce tapis de souris, vous le voyez, c'est écrit en énorme dessus, c'est un tapis de souris de chez SteelSeries. C'est un tapis de souris en verre, alors du vrai verre hein, pour le coup, pas une imitation ou autre. C'est un tapis de souris qui s'appelle le i2, i-2, qui n'est plus en vente depuis bien longtemps. Je sais pas quel âge a ce tapis de souris, je dirais au hasard 15 ans, quelque chose comme ça. Plus de 10 ans c'est sûr, 15 ans peut-être. C'est un tapis de souris qui est extrêmement intéressant, mais le fait qu'il soit en verre fait qu'il n'est pas compatible avec tous les capteurs de souris. Alors maintenant ça pose beaucoup moins de problèmes, mais à l'époque quand je l'avais acheté, il fallait vraiment avoir des souris à capteurs, alors, je crois que ça s'appelle les capteurs Darkfield chez Logitech, mais des capteurs qui sont compatibles avec les surfaces en verre. En tout cas c'est un tapis qui est inusable, sauf si évidemment vous le faites tomber, ou dans ce cas-là il part en petits morceaux, mais sinon c'est un tapis qui est inusable en termes de surface, il restera toujours aussi beau, aussi propre, très facile à nettoyer, très facile à entretenir, et je regrette franchement qu'il n'y ait plus aucune marque, en tout cas à ma connaissance, il n'y a plus aucune marque qui fait de ce genre de tapis de souris, parce que je trouvais ça vraiment très bien, les tapis de souris en verre pour la bureautique, mais aussi pour le gaming, ce sont des tapis qui sont très adaptés. Donc ma souris, ma MX Master 3S, va aller sur ce tapis de souris là, qui est un tapis de souris que j'ai depuis des années et qui fonctionne vraiment super bien, qui n'a jamais de décroché et je trouve qu'il est en plus élégant. Alors ici je l'ai mis sur un autre tapis de souris qui lui commence sérieusement à vieillir et à se tacher. Il faudra peut-être que je songe un jour à le renouveler parce que j'ai beau le laver, maintenant il est plus récupérable. En tout cas, sur la partie tapis de souris, vous avez vu à quoi ça ressemble et ce que j'utilise au quotidien. On va donc jeter un coup d'œil à cette MX Master 3S, donc 3S, S pour l'évolution en fait de la MX Master 3. Alors, on pourrait imaginer que le S veut dire silent, mais comme c'était pas le cas pour la 2S, je pense que c'est juste pour dire que c'est la petite évolution. Elle évolue sur 2 points, cette souris, par rapport à la MX Master 3. En particulier son capteur passe à 8000 points par pouce, 8000 dpi, donc c'est intéressant, mais ça va pas la rendre non plus hyper intéressante pour des gens qui veulent faire du gaming et tout ça, c'est plutôt dans des cas d'utilisation où vous avez des écrans, vous faites du multi-écran en 4K, 6K, des choses de ce type-là, où là, ça a vraiment son intérêt d'avoir une souris extrêmement précise. Et le deuxième point où elle évolue, c'est, vous allez l'entendre dans cette vidéo, les clics sont extrêmement silencieux puisqu'elle a des nouveaux ici petits interrupteurs, petits capteurs qui sont extrêmement silencieux. Voilà en gros ce qui la distingue par rapport à la MX Master 3 et j'essaierai aussi de vous donner quelques éléments de comparaison par rapport à la 2S, la 2 et évidemment la MX Master que j'ai ici. Alors sinon, on va faire le tour rapidement du packaging. Donc vous voyez un packaging qui est avec la souris en brillant comme ça et un packaging noir mat, écriture vert bleu classique de chez Logitech. Sinon, sur le packaging, vous avez donc le logo MaxSpeed. MaxSpeed, c'est le nom de la technologie pour la molette à défilement infini. Cette molette est magnétique depuis la 3. Elle était avant mécanique sur les 2S et les versions antérieures. Donc ici, vous avez un exemple, défilement ici mécanique. J'appuie sur le bouton et vous avez un défilement infini. Vous voyez, la molette ne s'arrête plus, c'est moi qui l'arrête avec le doigt. Si vous y avez goûté à ce genre de technologie, c'est vraiment quelque chose qui change la vie. Ça vous permet de scroller comme ça à l'infini dans des tableaux Excel, dans des pages internet, des choses comme ça, et vous repassez en mode précis, cranté, quand vous appuyez sur le bouton. Bah ici c'est la même technologie, c'est juste que depuis la 3, c'est magnétique. Vous voyez aussi qu'elle a une double roulette, on le voit directement ici sur l'emballage, et je vous montrerai le reste sur le produit. Sur le côté, vous voyez ici le logo Bluetooth, c'est parce qu'elle est à la fois Bluetooth et elle est à technologie sans fil Bolt. Logitech a 3 technologies sans fil principalement au catalogue. Le Bluetooth, Bluetooth qui permet de se connecter à peu près quasiment tous les types de produits, puisque le profil souris est reconnu par la majorité des produits classiques, ordinateurs, mais aussi éventuellement des consoles de jeux, des télévisions, des choses de ce type-là. Maintenant, le problème du Bluetooth, en tout cas dans les implémentations de souris, c'est que souvent ça introduit une petite latence, pas très élevée, mais c'est toujours moins agréable d'utiliser une souris en Bluetooth qu'avec des protocoles souvent propriétaires mais qui sont à plus faible latence. Et chez Logitech, il y a 2 protocoles faible latence propriétaires, Unifying, qui est le protocole historique de chez Logitech pour ces gammes de produits, et Bolt. Bolt, qui est une évolution d'Unifying, mais avec une couche de sécurisation supplémentaire et une meilleure robustesse quand on a beaucoup d'équipements, surtout dans des environnements assez denses. On peut imaginer par exemple des environnements comme des bureaux d'entreprise où il y a énormément de produits Logitech qui seraient en concurrence. Cependant, et c'est le premier point extrêmement négatif de ce produit qui coûte quand même plus de 100 €, c'est que Logitech a intégré du Bluetooth et du Bolt, mais n'a pas intégré la rétrocompatibilité Unifying.
Donc moi j'ai des produits Unifying qui ne sont pas Bolt chez moi, ça veut dire que je vais être obligé d'avoir 2 dongles, un dongle Unifying pour les produits Unifying, mon clavier entre autres, un dongle Bolt pour les produits Bolt, cette souris. Et ça, je trouve ça impardonnable de la part de Logitech. J'y reviendrai en fin de vidéo, mais pour moi, ça, c'est clairement un problème de design. Cette souris aurait dû clairement être compatible Bluetooth, Unifying et Bolt pour permettre une transition aussi facile que possible. Bon, c'est pas le cas, c'est malheureux. Faites bien attention à l'achat, Bluetooth et Bolt. Et je vous conseille de rester sur le protocole propriétaire de chez Logitech, qui sera, je pense, plus agréable à l'utilisation, même si vous pouvez connecter 3 périphériques sur cette souris, et que parmi ces périphériques, vous pouvez les faire passer en Bluetooth si nécessaire. Cette souris est USB-C, mais de toute façon, on va le voir au déballage, et puis je vous montre ici les caractéristiques du produit, vous mettrez sur pause si vous voulez voir ce qui est écrit en français. Rien de bien méchant, hein, c'est un petit peu de la publicité. Je vous montre la dernière tranche de la boîte, le dessous ici, mais je cache mon numéro de série, parce que si je dois passer par le SAV, je voudrais pas qu'il y ait des soucis, et le dessus, rien de spécial. Alors maintenant, à l'intérieur de ce carton, donc on a juste un petit scellé à faire sauter, on ouvre le carton, et on a un petit tiroir dans lequel on retrouve la souris, qui est dans un emballage carton noir mat. Donc c'est très élégant, c'est très bien fait, ça reste simpliste. C'est tout du carton, donc au niveau recyclage, on est parfait. Et la souris dedans. Donc je sors la souris, mais je la mets de côté, on y revient dans un instant. Je vous montre ici le petit dongle, donc Bolt. On voit alors qu'il est Bolt par le petit logo qu'il y a dessus. Vous voyez ici un logo vert fluo, avec le petit logo Bolt, donc c'est un petit éclair, hein, Bolt en anglais. Unifying, lui, est un petit logo orange, avec une espèce de petit hexagone. Donc c'est comme ça que vous faites la différence entre un contrôleur Bolt et puis le contrôleur Unifying. Donc ça va être obligatoire de l'utiliser si vous voulez utiliser la technologie propriétaire de Logitech, mais sinon cette souris est compatible aussi Bluetooth, et je vais vous montrer comment on la perd en Bluetooth. Vous avez aussi un petit paquet ici d'accessoires. Alors les accessoires, rien de bien méchant, vous avez un câble, donc c'est un câble de qualité, mais de charge surtout, USB-C. Donc la souris est au format USB-C. Enfin, c'est un de mes derniers produits qui bascule en USB-C. Il me restera mon clavier, et ensuite je pourrai enfin me passer définitivement de tous mes câbles historiques, on va dire. Donc je suis plutôt intéressé, puis en plus donc vous avez un câble de qualité, ça peut être sympa. Vous avez les manuels ici, manuel d'utilisation. Important à savoir, vous avez aussi ce petit papier qui vous décrit que dedans il y a une batterie. Ce n'est plus les modèles évidemment depuis bien longtemps à pile, et c'est dommage parce que c'est quand même sympa d'avoir les piles rechargeables sur les produits Logitech, mais bon, Logitech le fait plus depuis assez longtemps. Vous avez une batterie, vous avez ici des indications, donc les vis sont sous les patins, donc il faudra décoller les patins, et vous avez les vis et vous pouvez accéder à la batterie. La batterie se change, il est possible de trouver dans le commerce des batteries de remplacement. Si vous avez des soucis d'autonomie ou de vieillissement de batterie, vous pourrez la changer. Ce sera peut-être pas une batterie officielle Logitech au moment où vous en aurez besoin, mais au moins vous pourrez soit l'enlever pour recycler le produit, soit en racheter une autre pour le changer. Le reste, ce sont des papiers pour tout ce qui est garantie, conditions d'utilisation et tout ça. La garantie de 2 ans par Logitech, ce qui est encore une très grosse régression. Avant, les produits Logitech étaient, alors peut-être garantis légalement 2 ans, mais en tout cas ils offraient une très grande période de garantie par Logitech. Maintenant, c'est un petit peu moins le cas. Et puis vous avez ici enfin le petit carton qui vous présente la gamme de produits Logitech, avec le clavier qui me fait un petit peu de l'œil, le MX Mechanical. Moi je vous l'aurai en version full, mais j'aurais le tester en fait avant de me lancer, parce que bon, s'il me plaît pas, c'est dommage d'acheter un produit qui n'est pas intéressant. Et enfin donc il reste cette souris donc qui est extrêmement jolie. Donc vous voyez la nouvelle molette. Ce qui m'intéresse le plus en fait dans ce produit, c'est la molette qui est tout en, alors je pense que c'est de l'aluminium, tout en métal en tout cas, donc plus de risque d'usure prématurée, et puis facile à nettoyer. Pour le reste du revêtement, vous voyez que c'est classique, c'est le plastique Logitech, donc ça va s'user avec le temps, hein, ça va je sais pas comment dire, mais votre peau en fait tout doucement lime le plastique, et ça va devenir un petit peu brillant, là où c'est pour le moment mat et super joli. Elle a aussi une deuxième molette. Alors ça, c'est une grosse nouveauté de la génération 3. Avant, vous voyez, il y avait une petite molette avec les 2 boutons de pouce qui étaient ici. Maintenant, on a donc les 7 boutons. 1, 2, 3, bouton de clic, 4, 5, 6 et bouton de pouce 7. Donc on a vraiment 7 boutons disponibles. Mais vous voyez que la molette a pris vraiment de l'embonpoint. On a une grosse molette de pouce et 2 boutons qui sont plus faciles d'accès par le pouce. Donc en fait, et c'est tout l'intérêt d'une souris de ce type-là, l'ergonomie de cette souris, c'est comme ça. Donc c'est une souris qui est grosse, mais volontairement grosse, parce que l'objectif, c'est de faire en sorte que votre poignet et votre paume de main trouvent sa place sur la souris.
Alors, ça pose deux soucis, ce type de souris. J'y reviendrai un petit peu plus tard en conclusion, parce que pour moi je trouve que c'est dommage, voire très dommage de la part de Logitech de ne pas régler ce type de problématique, mais vous voyez que c'est une souris qui n'est pas ambidextre. Quand on sait qu'il y a 10% de la population mondiale qui est gauchère, il y a, je crois même en Europe, c'est encore plus fort que ça doit être 15% de gauchers en Europe. C'est dommage d'avoir une souris qui n'est pas ambidextre ou une souris qui n'a pas une version pour gaucher. Cette souris n'existe pas en gaucher. Si vous êtes gaucher, vous oubliez tout de suite. Même si je pense qu'on peut l'utiliser en gaucher en inversant le clic, l'ergonomie n'est pas du tout adaptée à un gaucher. Votre poignet n'aura pas ne prend pas la bonne posture et donc risque d'être fatigué à la fin d'une journée de travail. C'est vraiment une souris qui a une ergonomie pour droitier. Et l'autre truc que je trouve très dommage, et c'est dommage parce que Logitech communique beaucoup en ce moment sur l'inclusivité, c'est que c'est une souris qui n'existe qu'en une seule taille. Et donc, c'est toujours pareil, de manière générale, en moyenne, les femmes ont une main qui est plus petite que les hommes, puis après ça, il y a des femmes qui ont des grandes mains, des hommes qui ont des petites mains, et le fait d'avoir une souris à taille unique fait que vous ne trouverez pas nécessairement la souris à votre taille. Et c'est plutôt dommage, parce que ce sont quand même des gammes de souris qui coûtent cher, et ne pas avoir des possibilités, ne serait-ce qu'en remplaçant la coque pour avoir une coque plus grosse ou plus petite, c'est un petit peu dommage. Voilà, donc c'est une souris qui est à destination de droitier, et plutôt à destination de gens qui ont des mains moyennement grandes, on va dire. Si vous avez des mains vraiment grandes ou des mains vraiment petites, vous n'allez pas apprécier ce type de souris. Elle est faite vraiment pour la moyenne des personnes de cette planète, et les autres, tant pis, vous ne pourrez pas bénéficier agréablement, on va dire, de ce type de souris. Pour le reste, les matériaux sont super jolis. Alors je sais pas si à la caméra ça rend justice aux finitions, mais vous avez en gros deux aspects. Vous avez ici un plastique un peu granuleux, caoutchouteux, sur toute la coque, avec un effet ici un peu designé avec des petites stries qui sont reprises délicatement ici sur le côté. Donc ça c'est historique, hein, dans la gamme MX Master, il y a toujours eu cet effort de dessin. Et ici vous avez une finition alors qui paraît être métallique, mais ça doit être du plastique, qui va jusque sur le dessous de la souris. Voilà, en gros, vous avez sur le devant là la prise USB-C. Très intéressant, c'est que vous pouvez évidemment câbler cette souris et donc la faire recharger pendant que vous l'utilisez. Par contre, attention, elle ne devient pas souris filaire quand vous mettez le câble, elle continue à fonctionner en sans fil, c'est juste que vous pouvez la recharger pendant que vous l'utilisez. Voilà, sinon, vous voyez un petit peu sous toutes les formes la souris, donc vous voyez à quoi elle ressemble. Ça ressemble à une espèce de coquillage un petit peu joli. Vous avez donc les deux boutons ici qui tombent sur les doigts de clic gauche et clic droit. La molette, donc assez intéressante, avec la possibilité de la débrayer. Donc ici, elle n'est pas activée la souris, donc elle ne se débraye pas automatiquement. C'est la petite différence, c'est que comme c'est plus mécanique, il faut avoir le logiciel en place, en tout cas il faut qu'elle soit sous activité pour que ça fonctionne bien. Vous avez l'autre ici molette de pouce qui permet le défilement dans l'autre sens, deux boutons de pouce. Le bouton ici sur le repose-pouce qui lui est aussi un bouton d'action que vous pouvez configurer à votre guise. Sur le dessous, vous voyez la dénomination, MX Master 3S, le bouton de mise sous tension, donc ici on voit clairement que la souris est éteinte, le capteur. Le capteur, alors lui qui est nouveau, c'est un capteur 8000 points par pouce, donc de la définition est doublée par rapport à la MX Master 3, et en général ça aide pour, donc je vous ai dit, des écrans à forte densité, mais même si vous faites du multi-écran, donc deux écrans de 4K, ou un écran 8K, un écran 6K, ça aide dans ce type de cas de figure. Par contre, la fréquence de rafraîchissement du capteur est de 125 Hz, si j'ai bien vu les spécifications techniques, donc on n'est pas du tout sur une souris de gaming, et puis surtout, la définition du capteur n'est pas dynamique, donc vous pouvez pas avec un bouton la régler, ça se fait de manière automatique, je sais pas si elle est tout le temps à 8000 points par pouce, mais ça se fait, soit elle est tout le temps, soit en tout cas c'est Logitech qui gère ça en interne, vous n'avez pas la possibilité de régler vous-même sa précision. Donc c'est pas une souris de gaming, même si moi j'utilise pour jouer, il y a absolument aucun souci, si vous faites pas du compétitif, il y a aucun problème de jouer avec ce type de souris, cependant c'est pas une souris à proprement parler de gaming. J'ai caché ici le numéro de série, parce que j'ai eu des petits soucis avec des petits malins qui jouaient avec mes numéros de série, donc pour éviter les soucis, je cache mes numéros de série. Vous voyez les 4 patins Téflon. Alors pour le coup, les patins, vous voyez, ont réduit de taille par rapport à les MX Master de première génération, peut-être pas sur les côtés en haut et en bas, mais vous voyez qu'au niveau du pouce, la taille a fortement réduite. C'est pas très gênant, mais bon, voilà, je sais pas pourquoi, les patins sont beaucoup plus petits. En appuyant comme ça ici directement sur un bouton, donc vous pouvez associer cette souris à 3 périphériques, indifféremment Bluetooth ou Bolt. Donc je vous l'ai dit, pas d'unifying malheureusement sur cette souris. Et donc vous pouvez avoir 3 périphériques en Bluetooth, mais vous pouvez aussi faire un en Bolt, 2 en Bluetooth,
comme ça vous arrange en fait. Voilà en gros concernant le tour du propriétaire de cette souris. Vous voyez qu'elle est relativement jolie, elle a des matériaux premium, elle tombe extrêmement bien sous la main et elle est très ergonomique. Il ne reste plus qu'à la mettre sous tension cette souris pour vous montrer comment elle fonctionne. Alors pour ça je vais le faire sous Windows 11, puisqu'après tout pourquoi pas. Je vais l'associer avec mon Inspiron sous Windows 11, juste pour vous montrer que le process est extrêmement simple. Vous avez juste en fait à l'allumer en fait, à choisir le périphérique que vous voulez connecter et à lancer l'inclusion. Donc vous voyez ici qu'elle clignote 1, 2 ou 3, c'est parce que pour le moment il n'y a pas de périphérique enregistré sur cette souris. Et vous voyez là que mon ordinateur a réagi et me demande si je veux inclure cette souris. Donc j'ai juste à faire se connecter. Bon, j'ai plus de notification puisque depuis tout à l'heure je vous montre ce bouton ici et j'ai passé l'étape où j'aurais pu coupler ma souris avec l'ordinateur portable. C'est pas grave, je vais lancer l'appairage à la main. J'ai juste ici à cliquer sur MX Master 3S et normalement la connexion va se faire automatiquement en Bluetooth. Voilà, on la voit ici qui arrive, on voit qu'elle est actuellement chargée à 50%. Alors je vous zoome manuellement dessus, comme ça vous voyez MX Master 3S. 50% de charge, puisque maintenant on a la remontée aussi des niveaux de batterie, dans Windows 10, Windows 11, c'est extrêmement pratique. Et vous voyez que la souris est tout de suite opérationnelle. J'ai plus qu'à la recharger en USB-C, je vous rappelle, et elle sera parfaitement fonctionnelle avec cette machine-là. Vous voyez au passage que la petite diode qui est en dessous, maintenant, s'affiche en continu. Alors quand elle s'allume, puisqu'évidemment, pour préserver un petit peu de batterie, ça s'éteint, mais elle ne clignote plus pour dire que le produit est maintenant impéré avec un produit. Et vous voyez aussi que on vous propose d'installer directement le Logitech Options Plus. Donc Logitech Options Plus, c'est la version mise à jour d'Options. Si vous connaissez Options, le logiciel de chez Logitech, c'est un logiciel qui est plus facile d'accès, plus complet pour gérer vos produits Logitech. Donc l'idée générale de tout ça, c'est à terme que Options Plus remplace complètement Options. Pour le moment, en fonction de la génération de souris que vous avez, donc moi par exemple MX Master c'est Options, MX Master 3S c'est Options Plus. Donc on va pas s'attarder sur Options Plus, je vais vous faire de toute façon la capture d'écran directement sur ma machine fixe, je vous montrerai grossièrement comment on peut la configurer, en tout cas on peut customiser quasiment tous ces boutons et le faire par application. Et c'est l'intérêt de ce type de suite applicative, c'est d'avoir une souris qui se comporte un petit peu différemment, en fonction de vos goûts, suivant l'application qui est détectée, l'application qui est en cours d'utilisation. J'ai reconnecté mon compte Logitech à Logitech Options Plus, ce qui me permet d'avoir des sauvegardes cloud de mes configurations de souris. C'est parfaitement optionnel, si vous voulez pas le faire, vous pouvez ne pas le faire. Et vous voyez que la souris est identifiée aussi avec le petit logo Bluetooth qui permet de bien identifier qu'elle est connectée en Bluetooth et pas en Bolt. Voilà en gros, donc je vais vous montrer ensuite comment fonctionne ce logiciel. La dernière petite chose qu'il faut que je vous montre, c'est le clic de souris. Donc écoutez bien le bruit qu'elle fait. C'est quasiment inaudible. C'est vraiment intéressant, puisqu'on n'entend rien. À côté de ça, je vous mets celle-ci, pour comparaison, donc on va faire clic gauche de chaque. Voilà, et c'est pas parce qu'une souris fait du bruit que forcément elle est de meilleure qualité ou que les switches sont de meilleure qualité. Je pense par exemple aux gens qui apprécient particulièrement les claviers mécaniques. C'est pas le fait que ça fasse du bruit qui fait que vous avez un clavier de meilleure qualité qu'un autre. Donc, autrement dit, c'est pas parce qu'ici la souris ne fait pas de bruit que vous avez une souris de moins bonne qualité que celle-ci. Par contre, dans un environnement de bureau, vous allez être beaucoup plus à l'aise, puisque vous n'allez pas gêner votre voisinage, donc ça peut être intéressant. Puis même chez vous, d'une manière générale, pour avoir un environnement un petit peu calme, un petit peu silencieux, c'est quand même sympa d'avoir une souris qui ne fait pas de bruit. Et c'est le cas de cette MX Master 3S, je vous la mets juste à côté du micro. Et à côté, voilà l'autre. Voilà, donc c'est vraiment une différence notable, et l'autre intérêt de cette MX Master 3S. Enfin, la dernière étape, c'est de la connecter en Bolt si vous voulez utiliser le contrôleur Bolt. Alors, il existe chez Unifying, dans la version Unifying, différents modèles qui sont plus ou moins compacts. Ici, c'est une version qui est particulièrement épaisse. Je sais pas si c'est parce que la MX Master 3S est plutôt à destination de PC de bureau, mais sur les souris mobiles, vous avez des fois des contrôleurs, ici des clés USB Unifying très courtes. Je sais pas si ça existe en Bolt, mais je vais vous montrer tout de suite la problématique, c'est que si vous mettez ça sur un ordinateur portable, voilà ce que ça donne.
Voilà, vous avez un contrôleur qui reste compact, mais qui dépasse quand même beaucoup, avec de fortes chances de l'accrocher quand vous le mettez dans un sac ou autre. Donc, pour moi, c'est une souris qui doit s'utiliser que en Bluetooth quand vous êtes avec des périphériques nomades. Et si vous l'utilisez en Bluetooth, il faut vous attendre à avoir une réactivité un tout petit peu moins bonne, mais qui sera pas forcément perceptible. Et puis, dès que vous êtes à demeure sur un PC fixe ou un environnement en tout cas, où c'est pas très gênant d'avoir cette clé à demeure, vous passez en Bolt, vous aurez la sécurité accrue et vous aurez une meilleure latence. Donc on part sur mon PC fixe, je viens aussi d'installer Logitech Options Plus, en sachant que j'ai déjà Options d'installer, donc ça m'oblige à avoir Options et Options Plus, puisque j'ai une MX Master de première génération. Et vous voyez que pour le moment, même si ça devrait évoluer, c'est marqué ici pas encore pris en charge, donc ça laisse l'espoir que Logitech fasse le boulot pour que Options soit la seule suite logicielle, en tout cas pour les souris relativement récentes. Pour le moment, je vais être obligé de me taper 2 logiciels chez Logitech, Options pour ma MX Master et Options Plus pour la MX Master 3S. Donc ensuite, il faut ajouter un dispositif pour pouvoir ajouter votre MX Master 3S directement sur votre PC. Vous voyez que par défaut ici, on voit que le Logitech Bolt, donc la partie, la clé que j'ai connectée, elle est déjà en fait pré-appairée avec MX Master 3S. Vous voyez ici que c'est écrit MX Master 3S qui est pré-appairé. Sur ma partie Unifying, j'ai déjà le K800 et ma MX Master. Donc tout ça, ça se gère très facilement. En tout cas, ici on part sur le Logitech Bolt, donc je choisis Bolt. Je fais se connecter, et il va falloir ici que je lance une inclusion, et Logitech vérifie que j'ai bien la souris à disposition. Donc il me demande de faire clic gauche, encore clic gauche, droite. Donc c'est un peu comme si vous tapiez un code, vous avez juste à faire exactement ce que vous demande le logiciel, pour vérifier qu'il n'y a pas de souci, en fait, que personne ne peut à votre insu ajouter un périphérique sur votre clé. Et donc derrière, à distance, venir faire des bêtises sur votre machine. Donc là, vous suivez les indications, et normalement ça devrait bien se passer. Voilà, ici j'ai plus qu'à configurer le dispositif, mais ma souris est déjà opérationnelle. Vous voyez que quand je bouge la souris, c'est fonctionnel. Donc là j'ai 2 souris actuellement, mais vous voyez ici que c'est tout bon. Donc je fais configurer le dispositif, je clique sur suivant, et vous voyez ici qu'on a une précision de la souris. Donc vous avez la possibilité de travailler avec plus de précision, en 8K. Du coup ici, je sais pas si c'est nécessaire que je le mette, mais moi je vais le mettre en 8K. Et puis je vous dirai si c'est vraiment agréable. Donc ici je vois déjà que le pointeur est ultra sensible, peut-être même trop. Donc je suis pas sûr que ça vaille le coup de passer en 8K. J'ai énormément de mal à naviguer, alors faudrait que je ralentisse dans Windows la vitesse du pointeur, mais c'est vraiment assez impressionnant. Donc je vais repasser en vitesse standard, ce qui est satisfaisant. Donc autrement dit, ici je viens d'activer le 8K sur un écran qui est 4K, et à part en diminuant la vitesse du pointeur dans Windows, j'ai peur que ce soit pas forcément utile. Donc je vais essayer quand même de le faire tout à l'heure, mais pour le moment je continue sans passer en 8K. Donc vous voyez ici qu'on a la roulette de défilement et le changement de mode. Donc ici la molette est à défilement infini. Je sais pas si vous la voyez tourner, c'est extrêmement compliqué à filmer, mais la molette est en train de tourner. Elle va tourner comme ça pendant extrêmement longtemps. C'est juste entraîné par son poids en fait. Donc vous pouvez naviguer verticalement de manière très facile. Et si je clique ici un coup, vous voyez que la molette est crantée. Donc ici je fais cran par cran. Alors évidemment vous n'avez pas le ressenti, moi j'ai le ressenti au niveau du doigt, mais on sent que la molette est crantée ou pas crantée. Là je la déverrouille, on entend un tout petit clic. Et je la reverrouille. Normalement vous la voyez un tout petit peu bouger, un petit peu vibrer. C'est quand elle se recadre avec la fixation magnétique. Voilà. Donc voilà, on bascule entre un mouvement qui va être classique, on va dire, une molette crantée, à un mouvement non cranté, et ça se fait juste avec le petit bouton qui est là. Ensuite, étape suivante, vous avez le défilement horizontal, et là vous pouvez régler donc cette grosse molette de pouce, puisqu'elle est utilisée par le pouce principalement, mais vous pouvez l'utiliser pour autre chose que le défilement horizontal. Donc vous avez zoom avant-arrière, contrôle de volume, naviguer entre les onglets et raccourci clavier. Et en plus, vous pouvez personnaliser ce comportement-là par application. Donc moi je laisse sur défilement horizontal, mais dans certaines applications, je mets du zoom, c'est extrêmement pratique de pouvoir zoomer avec une molette. Vous avez 2 boutons, ici, les 2 boutons de pouce, eux également, vous pouvez de la même manière les utiliser de manière classique, donc retour et suivant, mais vous pouvez aussi faire du copier-coller, vous pouvez faire du volume, changer le volume,
faire des raccourcis clavier personnalisés et le faire là encore par application. Donc c'est extrêmement pratique. Donc vous avez la même chose pour le bouton avant, donc pour faire l'autre action, donc si c'est copier, l'autre action c'est coller, volume plus, volume moins, annuler, rétablir, des choses de ce type-là. Vous avez sur le dessous donc l'Easy Switch qui vous permet de basculer entre 3 périphériques, donc ça je vous l'ai montré et c'est plutôt pratique, et ça existe depuis le début sur la gamme MX Master. Et enfin, vous avez ce bouton de pouce ici, qui est aussi un bouton de geste. Donc si vous le maintenez enfoncé, vous pouvez faire différentes actions. Donc vous pouvez faire une action de clic, mais aussi des actions en maintenant le bouton enfoncé. Par exemple, maintenez enfoncé vers le haut, ça fait apparaître mon menu de démarrer. Donc ça peut être intéressant, c'est pas utile dans toutes les situations, mais ça vous permet d'avoir comme ça sous le pouce, réellement, sans avoir besoin d'aller chercher avec la main des touches du clavier, ça vous permet juste avec la souris sous le pouce de déclencher des actions qui sont extrêmement pratiques et qui vous permettent d'avoir une continuité de navigation juste avec la main droite. C'est assez pratique, ce sont des petits gestes du quotidien mais qui vous font perdre du temps. Plutôt qu'aller appuyer sur la touche Windows, vous pouvez très facilement faire bouton du pouce et vers le haut et vous continuez la navigation à la souris. Voilà, donc des petits trucs assez pratiques et au final vous avez ici la liste sur l'écran, la liste des applications qui sont préconfigurées pour votre souris et vous pouvez comme ça très facilement changer les réglages. Donc vous voyez ici par exemple que sur du Chrome, vous avez navigué entre les onglets avec la molette, mais sur de l'Excel, vous avez un défilement horizontal, puisque c'est plus pratique sous Excel de pouvoir naviguer entre les cellules de manière horizontale. Et voilà, vous voyez ici que toutes les applications ont été préconfigurées, alors apparemment Logitech Options Plus a téléchargé des petits plugins pour pouvoir se fonctionner avec ces applications. Et donc vous voyez ici le panneau général de MX Master 3S, donc de Options Plus, avec cette souris là. Donc vous voyez ici en bas le niveau de batterie, donc ça descend tout doucement, je vais la recharger une bonne fois, et vous voyez que là je suis connecté avec le récepteur Bolt, donc si j'étais en Bluetooth, vous auriez ici le petit logo Bluetooth. Vous voyez qu'on peut configurer les boutons, donc ici par exemple vous cliquez et vous pouvez changer les réglages du bouton, vous pouvez même aller jusqu'à faire des raccourcis avec des combinaisons de touches. Donc c'est une souris à destination de productivité avant tout, donc c'est pour ça que vous pouvez vraiment la personnaliser énormément. D'ailleurs j'ai oublié de parler, mais vous voyez ici, vous avez un petit voyant qui vous indique si la souris est chargée, avec un petit voyant vert, donc ça c'est quand elle est câblée, et dès qu'elle est vraiment fortement déchargée, ici vous allez avoir le petit voyant qui va s'allumer en rouge. Donc ça vous permet de suivre comme ça l'état de la souris. Donc évidemment sur chaque bouton, vous pouvez aller changer les raccourcis. Vous avez un tas de raccourcis préconfigurés, mais vous avez aussi donc le fameux raccourci clavier. Et puis ça c'est de manière générale, donc vous voyez ici c'est les paramètres généraux, mais vous pouvez aller ensuite dans chaque application. Alors soit les applications préconfigurées ici, soit même vous allez télécharger ici votre application à vous, dans la liste. Alors soit elle est déjà identifiée ici, soit même vous pouvez aller chercher un exécutable quelque part pour aller le personnaliser. Imaginons par exemple que je veux modifier paint.net, je rajoute paint.net, je le rajoute ici, et dans paint.net ici je peux lui demander pour le défilement horizontal de faire du zoom, zoom avant, zoom arrière. Et voilà, et c'est comme ça qu'on change le comportement de la souris pour une application donnée, autant où ce sera un défilement classique de manière générale ou dans certaines applications, autant où la molette de pouce sera une navigation entre onglets pour des navigateurs internet et un zoom pour paint.net ou pour Premiere ou par exemple pour Photoshop évidemment ou des logiciels de montage photo. Donc, vous voyez, vous pouvez personnaliser tout ça. En plus de la personnalisation des boutons, vous pouvez personnaliser évidemment les molettes. Donc vous pouvez personnaliser la vitesse du pointeur ici, donc la vitesse du capteur optique, donc je vous remontre. Donc c'est ici où vous basculez en 8K ou en 4K, alors quand je dis 8K c'est parce que c'est écrit 8K, c'est 8000 ou 4000 points par pouce. Donc c'est ici où vous pouvez faire cette bascule. Par défaut vous êtes je crois en 4000. Alors la souris elle a aussi un mode de fonctionnement qui est très particulier qui est le Smart Shift. Smart Shift c'est de basculer automatiquement d'un mode cranté à un mode fluide, donc un mode non cranté. Et ça vous pouvez le faire juste en donnant une impulsion sur la molette, donc vous pouvez être cranté par défaut, vous donnez une impulsion, la molette devient non crantée, tant que vous continuez à manipuler la molette, elle reste non crantée, et quand vous arrêtez de la manipuler, elle redevient crantée. Et là vous avez la sensibilité pour changer ce mode de fonctionnement. Et vous avez ici le fonctionnement de la molette de pouce, qui elle n'est pas ni non crantée, ni Smart Shift, et donc forcément, elle n'a qu'un mode de fonctionnement, mais vous pouvez quand même changer sa vitesse de défilement, donc pour la personnaliser, plus sensible, moins sensible, et comme pour l'autre molette, vous pouvez changer le sens de défilement, si vous aimez le sens de défilement un peu inversé. Vous avez ici un récapitulatif des produits qui sont appairés avec votre souris. Vous voyez qu'ici j'ai le PC Windows 10 qui est avec mon récepteur Bolt. J'ai connecté mon ordinateur portable Inspiron, je suis sous Windows 11 en Bluetooth, et vous avez la possibilité de connecter un troisième périphérique, Bluetooth ou Bolt en fonction des cas de figure. Vous avez la possibilité avec Flow, si vous évidemment vous installez Flow,
de pouvoir, sans avoir besoin de cet easy switch, de basculer entre deux écrans d'ordinateur différents. Donc vous pouvez avoir deux machines, deux ordinateurs portables, ou un fixe, un portable, peu importe, et passer comme ça d'un bord à l'autre et changer d'appareil de manière quasiment automatique. Et évidemment, si vous avez le clavier compatible Flow, le clavier va suivre la configuration de votre souris. Et donc ça vous fait une espèce de KVM logiciel extrêmement pratique. Et enfin, vous avez les paramètres, où vous pouvez très facilement rechercher les mises à jour des périphériques. Donc ici, ma souris est arrivée à jour, donc pas besoin de la mettre à jour. Et vous pouvez aussi permuter les boutons gauche-droite, donc si vous êtes gaucher, je vous conseille pas du tout d'acheter ce type de souris si vous êtes gaucher, mais vous pouvez facilement permuter. Retrouver ici l'accès aux présentations de fonctionnalités. Faire des sauvegardes automatiques sur votre compte Logitech. Donc ça vous permet de retrouver tous les réglages, si jamais vous changez de machine, ou si jamais voilà, vous avez un souci de machine, vous pouvez remettre vos réglages, et vous pouvez aussi réinitialiser la souris, si vous la vendez par exemple, vous pouvez la remettre directement en paramètres d'usine. Voilà en gros ce que vous permet Logitech Options Plus, puis vous voyez ici que vous avez la liste de tous les périphériques que vous avez de connecter sur le PC. Donc ça vous permet comme ça d'avoir un aperçu pour les produits qui sont compatibles. Donc moi actuellement, mon clavier n'est pas compatible, ma souris MX Master n'est pas compatible, et ma webcam n'est pas un produit Options Plus, donc n'est pas non plus dans la liste. C'est un petit peu dommage, mais j'aurais bien aimé avoir un logiciel pour tout gérer, c'est pas le cas ici. Je vais pouvoir conclure sur cette MX Master 3S, vous indiquer les prix et surtout le rapport qualité-prix, puisque le prix évolue au cours du temps. Moi je vous fais le prix au moment où je vous fais la vidéo, mais c'est des produits qui peuvent soit partir à la hausse, comme on a connu malheureusement en 2020-2021, forte demande sur les produits de bureautique, etc. C'est des produits qui augmentent un petit peu en prix. Et puis ça peut aussi, par des bons plans, des bonnes affaires, et puis la diminution de prix habituelle, c'est des produits qui peuvent baisser. Donc moi c'est pour ça que je vous indique plutôt ce que je pense en termes de points positifs, points négatifs, et de rapport qualité-prix au moment de la vidéo. Ça peut évoluer dans le bon sens ou dans le mauvais sens en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. Faites attention. C'est vrai d'ailleurs pour toute la gamme Logitech, en particulier pour la gamme MX Master, quelle que soit la version de chez Logitech. Vous avez toujours des versions qui sont pour Mac, indiquées clairement pour Mac, et des versions qui sont non indiquées pour Mac. Il n'y a pas de différence, en tout cas à ma connaissance, et même pour la 3S, il n'y a pas de différence entre une version pour Mac et une version classique. La différence, et vous le voyez ici sur les captures d'écran, c'est que les versions pour Mac sont purement Bluetooth, et donc vous ne fournit pas le dongle, soit Unifying si vous êtes sur une 3, une 2S, une 2, soit le dongle Bolt si vous êtes sur une 3S. Alors ce qui est un peu embêtant, mais en même temps Logitech quelque part joue le jeu des utilisateurs Mac, c'est qu'ils vous font payer plus cher, ici on est à 130€, une souris qui vous en fournit moins. Par contre, pour la version 3S classique, elle est elle aussi compatible Mac, c'est le récepteur Bolt en fait, dont vous n'avez pas besoin pour Mac, mais elle coûte moins cher, elle coûte que 115€ la souris, et en plus vous avez le récepteur. Donc moi je vous conseille de partir sur la version classique, qui en général est moins chère, mais de temps en temps, il y a des bons plans sur des versions Mac qui sont moins chères que les versions PC, et dans ces cas de figure-là, si vraiment vous n'avez pas besoin du récepteur, vous pouvez partir sans risque sur la version Mac, vous aurez exactement la même souris sans le petit connecteur, donc sans le petit dongle, et vous pouvez le racheter après coup si vraiment vous en avez besoin. Les finitions sont aussi un petit peu différentes, en général les couleurs proposées pour Mac sont un petit peu différentes, donc ici vous avez une version blanche avec le côté gris, et vous avez la Space Gray, qui est une version toute noire avec le côté ici en gris métallisé. Par contre sur PC, vous voyez que le look est un petit peu différent, enfin PC, compatible Mac évidemment, mais la version on va dire classique, c'est une version qui est plutôt gris foncé, mais tout gris foncé, c'est-à-dire à la fois la tranche qui est un tout petit peu plus gris clair, vous l'avez vu dans mes vidéos, et le revêtement ici, tout est gris, donc il n'y a pas de noir, il n'y a pas de vraiment biton, c'est un look un petit peu différent. Même sur la version standard, vous avez une finition blanche, enfin blanchâtre, on va dire, un peu gris très clair, gris blanc, et une version qui s'appelle noire, mais qui est en fait plutôt grisâtre. Je vous déconseille formellement les finitions plutôt claires. Certes, souvent c'est plus joli sur un bureau, ça contraste, surtout si vous avez un bureau sombre, mais faites très attention, ce sont des revêtements qui vieillissent très mal. Si vous faites un usage intensif de cette souris, et en général c'est le cas, vous allez avoir rapidement la souris qui va commencer à s'assombrir en fait aux endroits où vous posez fréquemment vos mains ou vos doigts. On peut retarder l'inévitable en nettoyant régulièrement la souris avec des produits un peu décapants, produits à vitre alcoolisée, des choses comme ça qui permettent de récupérer l'esthétique globale de la souris, mais tôt ou tard, vous allez commencer à avoir quand même une souris qui se salit, et si vous n'êtes pas précautionneux, si vous prenez pas le temps régulièrement de nettoyer votre souris,
vous allez vraiment commencer à avoir des taches grisâtres, brunâtres, pas forcément de la saleté, mais c'est juste le revêtement en lui-même qui s'use et qui s'encrasse, et à un moment donné ça devient compliqué de le récupérer. Donc faites très attention si vous prenez une souris claire pour le look. Vous aurez certes un look super joli au départ, mais peut-être si vous en prenez pas vraiment soin, ce look ne durera pas dans le temps. À côté de ça, je vous l'expliquais, si vous prenez une version sombre, c'est pareil, elle sera très jolie au départ, mais elle va se patiner petit à petit, c'est-à-dire aux endroits où vous mettrez fréquemment la paume de la main et les doigts, bah ça va en fait se lisser tout doucement, et au lieu d'une finition un petit peu mate, ça va devenir une finition un petit peu brillante à certains endroits. Et ça malheureusement on peut rien y faire, le revêtement de chez Logitech s'use, et ce qui aurait été génial, c'est que Logitech propose des coques de remplacement. Alors j'en ai trouvé sur différents sites d'import, mais Logitech ne fournit pas officiellement d'accessoires de remplacement, et c'est assez dommage. Donc j'y reviendrai juste dans quelques minutes dans la conclusion de la vidéo, mais du coup c'est embêtant puisque vous pouvez pas racheter les pièces qui feraient défaut sur cette souris, dont la partie esthétique, puisque racheter peut-être une coque ça doit pas coûter bien cher, et vous pourriez repartir avec une souris à la finition flambant neuve, plutôt que racheter complètement une souris. Donc moi je trouvais ça intéressant. Évidemment c'est une souris qui est compatible également avec un smartphone ou une tablette Android, c'est une souris qui est compatible Linux, qui est compatible Chrome OS, donc vous pouvez vraiment l'utiliser dans toutes les situations. En termes de rapport qualité-prix, donc 115 € au moment où je vous fais cette vidéo, on va pas se cacher, c'est franchement cher surtout si on compare avec des bons plans. Je prends le traditionnel Deal Labs, vous avez la MX Master 3S en vente à 96,79 €, c'est incompréhensible que ce genre de deal prenne moins 126 degrés, parce que certes c'est cher pour une souris, mais au moment du deal, en tout cas, c'était imbattable en termes de tarifs. Donc pour moi, c'est un très très bon deal à moins de 100 €. Et si vous étiez intéressé par cette souris en version 3S, bah c'était le bon plan du moment. Et vous voyez que même sur des MX Master, ce sont des produits quand même qui tiennent très très bien leur prix. Et c'est compliqué en fait d'avoir des bons plans sur des souris de ce type-là. Donc il va falloir rechercher les bons plans. On en trouve fréquemment, on trouve les 2S ou les 3 entre, on va dire, 50 et 70 €. Ça se trouve, mais il faut être très 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 attentif parce que ça dure pas très longtemps. Et vous voyez ici, il y avait même eu un très très bon plan pour les gens qui se suffisaient d'une MX Master 2S avec une souris à 40 €. À 40 € pour une souris avec cette finition-là, ces capacités-là, c'est vraiment très intéressant, mais faites attention, ici on est sur la 2S, donc quand même on est sur une génération plus ancienne. On a ici les roulettes avec les revêtements caoutchouc. Je vous ai dit ce qui vous attend si vous l'utilisez beaucoup, le revêtement caoutchouc va s'user, vous n'aurez pas de pièce de remplacement, donc c'est assez embêtant. Et puis c'est une souris qui est de conception un tout petit peu plus ancienne. Elle reste d'actualité, mais elle a des capacités un petit peu moindres. Donc autrement dit, on est quand même sur une souris qui vaut, par rapport au deal que je viens de vous montrer sur la 2S, qui est par exemple très bon, une souris qui vaut quasiment le double. Et pour moi, je pense qu'elle ne les vaut pas. Très clairement, c'est une souris qui est intéressante à 60, 70, peut-être 80 €. À ce prix-là, c'est excessif. Pour autant, elle n'a pas vraiment de compétition, donc c'est pour ça que Logitech peut mettre à peu près le prix qu'ils veulent. Parce qu'une souris aussi ergonomique que celle-là, aussi bien finie, aussi pratique d'utilisation pour des tâches de bureautique avancée, donc tout ce qui est productivité, ça peut être de la retouche photo, du montage vidéo, des choses comme ça, c'est une souris qui n'a pas d'équivalent. Vous aurez d'autres souris, certes, mais ce seront des souris qui seront soit orientées plus gaming, et qui n'auront pas du tout la même manière d'attraper la souris, donc pas une main qui repose complètement sur le dos de la souris, et peut-être un poignet un peu moins confortable, et en même temps, vous aurez une souris peut-être différentes en termes d'ergonomie. Donc à vous de choisir. Moi je pense que c'est la meilleure souris qui existe sur le marché, c'est pas pour rien que je renouvelle une MX Master par une MX Master, c'est parce que je suis convaincu par la forme de la souris, son utilisation au quotidien, c'est ce qui me va. Maintenant ça correspondra peut-être pas à tout le monde, et au niveau budget c'est sûr et certain ça ne correspondra pas non plus à tout le monde. N'oubliez pas que c'est pas non plus une souris nomade, donc si vous voulez l'emmener avec vous, que vous avez un ordinateur portable, c'est une souris qui prend de la place. C'est aussi un dongle qui est un petit peu gros, donc vous préférerez probablement le protocole Bluetooth à l'utilisation d'un dongle Bolt, ou Unifying si vous prenez une souris Unifying. Vous avez des coques ici qui permettent de balader les souris sans leur faire prendre le moindre risque, en mettant en plus le petit dongle dedans. Donc vous pouvez prendre une version pour MX Master 3, les 3 et les 3S, en termes de coques, ce sont strictement les mêmes, donc vous pourrez acheter ce type de coque. Et à côté de ça, si vous cherchez une souris plus adaptée pour du transport, alors je sais pas si on en voit ici, voilà, vous avez les MX Anywhere 3, qui sont probablement les souris les plus adaptées, moins ergonomiques certes, mais plus adaptées
si vous voulez faire du nomade avancé, on va dire. Vous avez des souris qui sont assez complètes en termes de boutons, de fonctionnalités. Vous avez la roulette traditionnelle des Mixmaster, mais sur une version plus compacte. Vous n'avez pas l'ergonomie, mais vous avez quand même quelques petits boutons et une utilisation qui est relativement intéressante. Donc pour moi, ce sera, si vous restez chez Logitech et que vous voulez de la productivité, Anywhere 3 par exemple, dans les gammes 3, si vous voulez quelque chose de compact, de transportable, ou si vous êtes plus à demeure, ou si vous avez un petit peu d'espace autour de vous, la 3S. Dernière petite chose pour les gens qui se posent la question, vous avez les versions for business, il n'y a pas de différence, à part, alors il y a toujours des petites subtilités en termes de firmware et de garantie, mais sinon, en termes de produits, c'est le même produit. La version business. En général, les versions business sont vendues plus chères, c'est plutôt à destination des entreprises, donc, sauf si vous tombez sur un bon plan, évitez les gammes for business, qui sont plus chères chez Logitech, et vous prenez les gammes classiques. Mes conclusions maintenant concernant la MX Master 3S, à la fois en tant que produit en tant que tel, mais aussi concernant l'upgrade, la mise à jour donc de ma MX Master, puisque c'était l'objet de cette vidéo, de vous parler de mon étape de migration. Si je dois parler aussi objectivement et aussi de manière aussi complète que possible, je sais pas si ça valait le coup franchement de faire une mise à jour entre la MX Master et la 3S. Ça reste des produits qui sont très similaires. Maintenant, dans mon cas de figure personnel, moi je pars d'une souris qui a vraiment beaucoup vécu, je vous expliquais, la molette devient peu agréable à utiliser, et donc je repars sur un produit neuf, beaucoup plus joli déjà à regarder, mais aussi beaucoup plus agréable à utiliser au quotidien. Maintenant, il y a des vrais avantages à passer sur cette MX Master 3S. Par rapport à la MX Master classique, je mettrai pas en avant le capteur. Je vous l'ai dit, le capteur 8K, il est probablement très bien si vous êtes dans des situations très particulières, vous avez du double écran, des super hautes définitions, des choses comme ça. Là, vous allez bénéficier du capteur de 8K. Dans mon cas de figure, j'ai essayé le capteur de 8K, hein, je vous ai dit que j'allais l'essayer, donc je l'ai essayé, mais je suis obligé de diminuer la sensibilité dans Windows à 3 à 4. Ce qui fait qu'en fait, je contrebalance les capacités du capteur en ralentissant la souris, quelque part en tout cas les mouvements de la souris dans Windows, parce que sinon c'est ingérable, elle est beaucoup trop sensible, et autant ou peut-être pour certains jeux ça pourrait être intéressant, autant ou pour de la bureautique ou des tâches, je sais pas, du développement, du montage photo, de ce montage vidéo par exemple, c'est vraiment inexploitable. Donc du coup je suis resté en 4K au final, avec une précision dans Windows, enfin une vitesse de défilement de 5-6. Je pense que ça revient au même de faire les deux de toute façon, je sais pas après ça si le fait de passer en 8K surconsomme la batterie de la souris, mais bon, en tout cas voilà, c'est ce que je pouvais vous dire, c'est pas sur la partie capteur que vous allez franchement y gagner, c'est pas un argument marketing majeur, je dirais, je suis pas sûr que ça serve dans toutes les situations, sauf si vous êtes dans un cas de figure où vous avez des écrans à très haute définition. Par contre, au niveau des clics de souris, là c'est le jour et la nuit, et même si, en tant que tel, c'est peut-être pas quand on se pose la question comme ça, moi, vous m'auriez demandé naïvement, je vous aurais dit non, bah en fait, c'est pas grave d'avoir des clics de souris silencieux ou pas silencieux, même dans une situation où moi je suis dans un environnement très calme et je dérange personne en cliquant sur ma souris, c'est extrêmement agréable et reposant d'avoir une souris qui ne fait quasiment aucun bruit, que ce soit au niveau des boutons et au niveau des molettes. Elle est peut-être pas parfaitement silencieuse, mais extrêmement silencieuse, et c'est très agréable à utiliser au quotidien. Donc là-dessus, c'est un vrai gain, je trouve. C'est vrai que on perd je sais pas comment dire, le ressenti historique des souris, où quand on clique, ça fait des gros clics, mais c'est quand même assez agréable à utiliser au quotidien. Pour le reste, ergonomie et compagnie, si vous êtes habitué à la MX Master, quelle que soit la génération, c'est une MX Master, vous aurez strictement la même ergonomie. Maintenant, si vous faites un upgrade d'une autre souris, alors je peux pas savoir de quoi vous venez, donc je pourrais pas vous donner des conseils, mais ce qui est sûr, c'est que vous voyez, je vous l'ai expliqué, cette souris a une ergonomie spéciale, c'est-à-dire elle a une prise en main, où l'idée c'est que l'ensemble de votre main englobe la souris, et en particulier la paume de la main repose sur le dos de la souris. C'est peut-être pas la meilleure ergonomie possible pour protéger vos articulations, puisqu'il y a des souris verticales, même chez Logitech, même dans des gammes MX, c'est plus adapté pour protéger vos articulations, mais celle-ci est un compromis avec une ergonomie classique de souris, mais quand même des articulations qui sont ménagées. Par contre, si vous n'êtes pas habitué à cette prise en main de souris, que vous êtes plus habitué à des souris que vous tenez du bout des doigts, des souris plus gaming, etc., ou des souris peut-être plus compactes, les premiers jours, vous risquez d'être surpris, dans le sens où vous risquez d'avoir
le poignet peut être un petit peu endolori, je ne sais pas comment le décrire, mais vous allez avoir un changement d'utilisation de la souris. Donc il faut s'y faire, faut attendre quelques heures d'utilisation, peut-être une journée, 2 journées, le temps de se faire l'utilisation de cette souris. Si vraiment elle vous convient pas, bon bah tant pis, vous la retournez, ou je ne sais pas comment vous l'aurez acheté, vous verrez bien, mais il n'y a pas de raison qu'elle ne vous convienne pas. C'est la meilleure ergonomie que vous pourrez trouver en compromis, on va dire, pour une forme de souris classique. Par contre, attention, et c'est là où je vais attaquer les sujets qui posent problème avec cette souris, elle est parfaite sur quasiment tous les points. Moi, je trouve géniale en termes de logiciel, en termes de finition, en termes d'ergonomie et tout ça. C'est une souris qui est excellente sur tous ses postes. Mais elle a quand même de très très gros points négatifs, cette souris, et le premier point, c'est l'ergonomie. L'ergonomie, elle convient très bien à quelqu'un qui est dans la moyenne, on va dire, donc plutôt quelqu'un qui a des mains grandes, peut-être pas très grandes, mais grandes, pas des petites mains, et quelqu'un qui est droitier. Et si vous êtes gaucher ou si vous avez des petites mains ou des très grandes mains, c'est une souris qui va tout de suite moins bien s'adapter, puisque soit pour poser vos doigts, vous allez avoir la paume de la main très en retrait, et donc du coup elle va être dans le vide et vous perdez l'ergonomie de la souris, soit vous avez des petites mains, et dans ce cas-là, vous allez avoir la main beaucoup trop haute sur la souris, ça va vous faire mal au poignet. Donc, ce côté déjà taille unique, c'est un petit peu dommage, et en plus, le fait qu'elle ne soit pas adaptée au gaucher, je vous le dis à nouveau, c'est environ 10% de la population, un petit peu plus en Europe, bah ça laisse toujours une personne sur 10 sans souris MX Master pour une utilisation, on va dire, du quotidien. C'est dommage, et surtout, moi ce que je trouve franchement dommage, c'est que Logitech sort des gammes inclusives, qui ont pour moi rien d'inclusive. L'inclusivité, pour moi, ce serait de fournir aux utilisateurs MX Master des souris qui conviennent à plusieurs tailles de main, et pas ambidextre, parce que c'est pas ergonomique, mais une version gaucher, une version droitier. Ça, pour moi, ce serait un constructeur, un fabricant, qui se soucie du côté inclusivité de ces souris. Vous avez des souris qui conviennent à tout le monde, et vous pouvez choisir la taille de la coque et la forme de la souris qui convient le plus à l'utilisation que vous en avez. C'est pas le fait de mettre une souris de couleur blanche ou de faire des trucs neutres qui ne conviennent finalement à personne, puisque c'est tellement neutre que c'est des souris qui n'ont pas de forme, c'est des souris qui n'ont pas d'ergonomie, et c'est des souris qui n'ont pas vraiment de look, qui, je pense, sont le plus adaptés au marché. Voilà, maintenant, le marketing, Logitech a parlé. Si vous voyez pas de quoi je parle, de toute façon, j'aurais mis à l'écran les gammes inclusives de Logitech. Mais pour moi, pour un fabricant expert dans le domaine de la création d'accessoires de ce type, l'inclusivité, elle passe plutôt par la création de produits parfaitement adaptés à la multitude de personnes qui recouvrent cette planète, et donc des produits que vous pouvez un petit peu adapter en fonction de votre morphologie. Pour moi, c'est ça, la vraie inclusivité. L'autre point franchement négatif de cette souris, bah, c'est évidemment la partie budget. Si vous n'avez pas la capacité de mettre 100-120 € dans une souris, évidemment que c'est une souris qui ne va pas vous convenir, et je peux tout à fait comprendre que tout le monde n'ait pas le budget pour ce type de souris. Cependant, si vous avez en tout cas la forme de la main qui correspond à ce type de souris, c'est quand même un produit qui va préserver, même si c'est pas la meilleure ergonomie, je vous l'ai dit, c'est un produit qui va préserver au mieux vos articulations avec un format de souris classique. Donc, pour moi, ça vaut quand même un certain investissement, une certaine dépense d'utiliser ce type de souris. Ça peut vous préserver un petit peu, puis c'est quand même plus agréable d'utilisation qu'une souris plus classique, ambidextre, qui n'a pas une forme très particulière. L'autre point très négatif que je peux émettre envers Logitech, c'est le contrôleur Bolt, je vous l'ai dit ici. Le fait d'avoir fait un contrôleur qui est purement Bolt, mais pas unifying, pour moi c'est impardonnable de la part de Logitech. Là franchement, on n'est plus du tout sur des concepts de sortir 6 souris différentes avec des formes et des trucs différents. Ici c'était purement technologique. C'est inconcevable de faire en sorte que, par exemple moi, entre autres, mais d'autres utilisateurs, j'imagine Logitech, on soit obligé d'avoir 2 clés USB en permanence sur une machine, tout ça pour avoir un clavier et une souris, parce que Logitech a décidé de changer de protocole. Les raisons de changement du protocole Unifying vers Bolt, elles sont parfaitement légitimes, et là-dessus, je vais pas donner tort à Logitech. Évidemment que si on peut avoir un protocole plus sûr, plus sécurisé, moins gênant si on a plein de produits dans un espace assez restreint, évidemment qu'il faut basculer sur ce type de protocole. Il n'y a pas de doute là-dessus, et ce que fait Logitech est une bonne démarche, a priori, de remettre à jour ses protocoles pour avoir des choses meilleures. Là où c'est une très mauvaise démarche, c'est de mettre dans l'embarras des gens
qui sont clients de longue date de Logitech et qui vont devoir se taper plusieurs contrôleurs de ce type-là, juste parce que tous les produits ne sont pas mis à jour en même temps. Et forcément, enfin, je pense, quand vous mettez ce prix dans cette souris ou ce clavier, vous n'avez pas envie tous les ans de remettre la main au porte-monnaie pour changer, par exemple, un contrôleur. Donc vous allez garder ce que vous avez. Et le souci, pour moi, c'est juste de ne pas avoir inclus Unifying dans cette clé. Cette clé aurait été Unifying Bolt, il n'y aurait pas eu de souci, et ça aurait permis une transition, on va dire, correcte. Logitech faisait ça pendant 3-4 ans, le temps que les clients aient le temps de renouveler, et puis ensuite, évidemment, ils sortaient que des clés Bolt pour avoir un truc, le truc aussi sécurisé que possible. Là, je trouve qu'ils forcent la main, et je pense qu'il n'y avait pas de raison technique de forcer ça. Et enfin, le dernier point, c'est le pendant logiciel, pour gérer la souris, du contrôleur Bolt. C'est le fait de sortir Options Plus, qui ne fonctionne qu'avec certains produits de la gamme Logitech, alors je crois que pour le moment c'est 3 et 3S, et pour tous les autres, vous avez Options, pour les souris par exemple MX Master, MX Master 2 et 2S, me semble-t-il. C'est des choses qui vont évoluer avec le temps, c'est juste pour montrer que Logitech s'y prend très mal, donc pas compatible, donc vous avez un deuxième logiciel. Et puis, pour les claviers, comme le mien ici, Logitech a même pas fait l'effort, alors que c'est quand même des claviers qui sont dans des gammes, on va dire plutôt haut de gamme, quand on considère les tarifs. Logitech a pas fait l'effort de les passer dans Options, donc vous vous doutez bien qu'ils passeront probablement jamais dans Options Plus. Et donc vous avez Setpoint. Donc j'ai 3 logiciels Logitech, alors que je m'achète quand même des produits Logitech plutôt haut de gamme, et j'ai 3 logiciels complètement différents pour gérer 3 produits Logitech. Alors vous pourriez me dire, oui mais à un instant donné tu vas pas utiliser 2 souris, c'est vrai, sauf que sur mon ordinateur portable par exemple, je vais avoir les deux d'inclus. C'est-à-dire je vais utiliser celle-ci tout le temps avec l'ordinateur portable en souris principale pour mon ordinateur portable, et cette souris-là sera ma souris secondaire pour mon ordinateur portable. Donc à un moment donné, j'aurai besoin des 2 logiciels sur mon ordinateur portable, et je fais pareil avec mon clavier en fait quand j'en ai besoin. Donc pour le moment, je suis quelque part condamné à avoir ces 3 logiciels à demeure sur mes machines. C'est dommage, et pour moi, c'est pas le signe d'une marque qui se veut haut de gamme. Voilà, je vais conclure là-dessus sur Logitech. Logitech, c'est plus le Logitech que les gens ont connu il y a peut-être 10 ans. La grande marque suisse qui était exemplaire sur de nombreux domaines. Logitech a beaucoup perdu de sa superbe, il continue à faire des produits de très très bonne qualité, des produits qui sont bien secondés par des logiciels bien fichus, mais là où ça pêche, c'est sur le suivi long terme. C'est-à-dire que vous voyez au niveau du logiciel, ils décident de changer de technologie ou de changer de logiciel, d'accord, mais c'est pas sans incidence sur les clients. Et l'autre chose, c'est le service après-vente. Je me rappelle encore, c'était il y a hyper longtemps d'accord, mais il y a 15-20 ans, quand j'achetais une souris Logitech et que j'avais un souci, même 5-6 ans après, j'avais un patin qui était abîmé, griffé, etc. Je passais un coup de fil à Logitech où je leur écrivais un petit mail, ils m'envoyaient des patins gratuitement. Maintenant, au bout d'un an, vous dites, ouais, je comprends pas, mais mes patins s'usent prématurément. Logitech vous répond, non, mais c'est normal. Et puis au pire, vous achetez des patins, on les a sur notre site internet et ils vous les envoient même pas gratuitement. Et au bout de 2 ans, Logitech veut plus rien savoir de vous. C'est-à-dire, votre souris que vous avez achetée 120€, elle a dépassé le cadre légal de garantie. Évidemment, une marque n'est pas obligée de continuer à faire du suivi sur le produit et de vous aider à vous dépanner. Logitech continuera à vous répondre si vous avez des petits soucis logiciels, que ça marche pas bien avec votre système d'exploitation, mais si vous avez un souci matériel, Logitech vous laisse tomber. Et le dernier point qui me pose le plus de problèmes, c'est que Logitech, pour moi, c'est une marque qui se veut premium, c'est une marque qui sort des produits plutôt haut de gamme, et ça se voit avec ce type de produits, la caméra que je vous ai montré, le clavier, etc. C'est des produits haut de gamme. Et c'est le genre de marque qui devrait être exemplaire sur le suivi des produits et surtout la réparabilité des produits. Et moi, ça me déçoit terriblement d'écrire à Logitech, de leur dire j'ai un souci avec ma MX Master, c'est un produit que j'adore, je voudrais réparer ma molette de souris, où puis-je trouver le caoutchouc pour la réparer, et qu'on me réponde je suis désolé, va falloir changer de souris Logitech, il n'y a pas de caoutchouc de remplacement, il n'y a pas de molette de remplacement officielle, et même en pièces de réparation, vous ne trouverez plus sur le marché des molettes de remplacement pour réparer votre MX Master. Voilà, c'est des produits qu'on met au rebut plus ou moins, je vais essayer de continuer à l'utiliser autant que possible, mais c'est des produits qu'on met de côté et qu'on remplace par d'autres, alors qu'on pourrait les réparer, qu'ils sont peut-être pas parfaits en termes d'esthétique, mais qui fonctionnent encore très bien, c'est des produits qui peuvent durer très longtemps, mais voilà, Logitech fait pas l'effort de ce type de choses, ce type de suivi, de fournir des pièces de remplacement. Pour moi, des marques comme Logitech, des marques haut de gamme, des marques qui ont une image, ils se doivent être exemplaires sur ces domaines-là, et un des domaines où ils doivent être exemplaires, c'est le côté réparation, bien au-delà
du délai de garantie. Parce que si j'ai un souci avec ma MX Master 3S, dans 2 ans et demi, dans 3 ans, je m'en moque qu'elle ait dépassé le cadre légal de 2 ans de garantie, je voudrais pouvoir la réparer, pas être obligé de la mettre à la benne et d'acheter une 4, une 4S, une 5, ce serait franchement dommage. Voilà, c'est ce que je pouvais dire sur la MX Master 3S. Vous l'avez vu, c'est alors le coup de foudre en termes d'utilisation, je la trouve géniale, mais voilà, à côté de ça, vous voyez qu'il y a là plein de petits points négatifs qu'il faut prendre en compte. C'est un avis très personnel, vous le partagerez peut-être ou vous le partagerez pas, mais en tout cas c'était celui que je pouvais vous partager à l'issue de mon test et à l'issue de cette vidéo. Voilà, j'espère que mon test de cette MX Master 3S vous aura intéressé, et puis n'hésitez pas à me dire si vous la possédez ou si vous possédez un modèle MX Master de génération précédente, ce que vous en pensez, comment il vieillit, comment vous l'utilisez au quotidien, si c'est un produit qui vous plaît ou pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir!